que c'est de la triche quand on utilise l'intelligence artificielle pour réviser, pour préparer ses devoirs? Ça fait partie des questions de la rentrée, Anthony Morel. Ça peut créer des conflits aussi à l'école. Oui, c'est vrai, mais moi je voudrais qu'on arrête cette présentation un peu stérile de l'IA comme l'ennemi absolu de l'apprentissage, parce que l'IA c'est oui l'outil du cancre, l'outil de la triche, mais ça peut être aussi l'outil qui vous transforme en premier de la classe, l'outil égalitaire qui, pour celui qui n'a pas les parents pour l'aider ou les moyens pour se payer des cours particuliers, eh bien va avoir une sorte de tuteur virtuel qui va l'aider au-dessus de son épaule. Alors bien sûr, on peut utiliser ChatGPT et lui demander fais-moi ma dissertation ou résous mon exercice de maths, et c'est très efficace, mais il y a plein de startups qui se sont lancées sur ce créneau des applications d'apprentissage avec de l'intelligence artificielle. On peut citer deux Français, Elliot, comme le prénom, Baobab aussi, qui est venu nous voir récemment dans le pitch. Le principe est le suivant, on va se baser sur les programmes de l'éducation nationale, on va scanner son cours, donc on va prendre en photo avec son téléphone, y compris ses notes manuscrites, et à partir de ça, eh bien, l'IA va vous proposer un parcours d'apprentissage personnalisé. Elle va vous proposer des exercices sur votre cours, des quiz. Si vous y arrivez, on va vous proposer un exercice un petit peu plus compliqué. Si vous n'y arrivez pas, un exercice un petit peu plus facile, en partant du principe que tout le monde n'apprend pas à la même vitesse. Et c'est ça la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va comprendre là où j'en suis, elle va hyper personnaliser les exercices. On va aussi pouvoir, par exemple, prendre en photo un exercice qu'un prof m'a donné, et là, l'IA, elle va pas me donner la réponse, parce qu'évidemment, ce serait trop facile, mais elle va m'expliquer les étapes par étape pour arriver, et le raisonnement pour arriver à la résolution d'un problème de maths, par exemple. Donc c'est prendre le problème par un autre bout, et je trouve que c'est extrêmement malin, et pour le coup, ça fonctionne très très bien. Moi, je l'ai utilisé en coach de rentrée, ChatGPT, ça m'a fait beaucoup de bien. Posez-lui des questions sur vous-même, vous allez voir, mais c'est... Ah bah c'est clair. Ça m'a revigoré pour cette petite rentrée. Alors, des géants de la tech, évidemment, se sont mis sur le créneau, il n'y a pas que les startups. Bien sûr, alors on peut citer Google, par exemple. Ils ont sorti un outil qui n'est pas d'ailleurs destiné seulement aux écoliers, mais qui peuvent aussi les aider. Moi, je pensais surtout aux étudiants ou aux lycéens. C'est NotebookLM. NotebookLM, c'est un outil formidable d'analyse qui résume et qui restitue des documents complexes. Donc, on lui donne plein de sources, des fichiers PDF avec des graphiques un peu complexes, un lien vers une vidéo YouTube que j'ai trouvée intéressante. On lui donne tout ça, et à partir de ça, il va vous faire une restitution, des fiches de cours si vous en avez besoin, mais il va aussi vous faire un podcast que vous allez pouvoir écouter. Donc, vous êtes dans le bus et vous allez pouvoir écouter un podcast, une vulgarisation en fait de tous les documents que vous avez envoyés. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis pour ceux qui ont une mémoire visuelle, ça dépend, hein, les gens apprennent un peu différemment. Il y a un outil qui s'appelle Napkin AI, qui transforme un texte en dessin, en graphique ou en diagramme. Donc on lui donne par exemple tous ses cours sur la Seconde Guerre mondiale, et il va vous faire une frise chronologique, il va vous faire les différents fronts avec les forces en présence, avec des pictogrammes. Ah oui. Et ça, pour le coup, c'est des outils qui sont hyper puissants, qui vont pas se substituer au cours évidemment, mais qui vont venir les compléter et qui vont permettre d'apprendre autrement. Et alors ça, à la rigueur, bon, c'est ce que vous faites chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais il y a l'IA en classe. Là, ça aussi, ça crée parfois des petites tensions avec le corps professoral. Oui, c'est vrai. Alors, il commence de plus en plus à s'en emparer. Il faut savoir que là, à partir de la rentrée, les élèves de 4e et de seconde auront des cours sur l'intelligence artificielle générale, donc une sensibilisation sur les biais, les dérives potentielles, un apprentissage aussi, y compris comment est-ce qu'on fait un prompt, des trucs qu'on pourrait apprendre aussi en entreprise d'ailleurs, hein, comment optimiser ChatGPT pour qu'il vous donne la bonne réponse. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a 800 000 lycéens qui vont avoir accès à partir de cette rentrée à un outil dont on avait déjà parlé, c'est Mia Seconde Evidence B, la start-up qui l'a mise au point. Ils étaient venus nous voir en French Tech, et donc ils ont mis au point un outil qui est là encore un prof virtuel pour les maths et pour le français, qui va accompagner les élèves au quotidien et qui va leur permettre là encore de faire des exercices extrêmement personnalisés. Donc voilà, il y a plein d'outils. On peut s'en servir pour tricher, on peut aussi s'en servir pour s'améliorer.